Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Alexandra Gerbert, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Alexandra Gerbert, je suis artiste plasticienne. J'anime également des conférences sur les champignons médicinaux de nos forêts. Et donc je réalise aussi des totems, j'écris romans, nouvelles, poésie. D'accord. Alors aujourd'hui, on avait décidé de mettre un peu l'accent justement sur les champignons. On a vu que tu as donné plusieurs conférences dans le secteur, notamment pas par hasard, même des fois chez toi. Et du coup, comment t'en es arrivé comme ça à étudier les champignons ? Alors c'est toujours une histoire, c'est toujours une rencontre, un voyage, on va dire une exploration géographique qui m'emmène vers des nouveaux horizons. Et tout mon travail fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de ramifications, il y a toujours à un moment donné un moment où je me laisse guider vers un endroit, j'y vais juste pour voir, sans savoir ce que ça va donner. Et donc c'est en arrivant ici à Dabo, à Elert particulièrement, il y a 1 an, que le jour où j'ai visité donc le chalet où j'habite, je suis allée faire un petit tour dans la forêt de la Hoube, et j'ai rencontré, pour moi c'est une rencontre, un champignon qui sortait d'une souche qui était devant moi et qui avait une forme vraiment bizarre. Donc je l'ai cueilli, j'ai regardé, j'avais une appli qui permettait de l'identifier, et donc j'ai découvert qu'il s'agissait d'un ganoderme luisant. J'avais jamais vu, parce que, des polypores, c'est-à-dire les champignons qui poussent sur les souches, j'en connaissais déjà, j'avais déjà vu que ça existait, mais jamais avec un pied. Et jamais laqué comme s'il était verni. Donc j'ai fait des recherches sur ce spécimen-là, et j'ai découvert que les médecins, en Chine, ce champignon est utilisé depuis plus de 3000 ans comme étant la panacée de leur pharmacopée. Et qu'il a en fait plein de nutriments bons pour la santé, 400 nutriments, qu'il est utilisé autrefois par les empereurs, qu'on l'appelle le champignon de l'immortalité, le roi des herbes, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai commencé à me passionner pour cette famille-là de champignons. D'accord, mais du coup, quand tu donnes des conférences sur les champignons, c'est sur l'ensemble des champignons, Oui. ou c'est vraiment Non. spécialisé sur celui-là ? Ouais, Non, c'est sur spécialement, l'ensemble. alors sur on va dire le top 4 des Ouais. polypores médicinaux de nos forêts, qu'on D'accord. trouve ici. Et comment on se forme justement pour acquérir ces connaissances-là alors ? J'ai cherché toute la documentation possible sur le sujet, et il y avait beaucoup de choses en anglais, parce qu'il n'est pas très connu en fait ici. Donc j'ai feuilleté tout ce que je trouvais, des thèses de pharmaciens, toute la documentation qui existe en fait sur internet, dans des livres spécialisés. D'accord. Il y a des pharmaciens aussi qui surveillent un peu ou Oui. ouais, Oui, il y a beaucoup de choses sont en anglais, mais en France, il y a quand même quelques thèses de pharmaciens qui ont comme objet, comme sujet, le ganoderme et ses propriétés médicinales. D'accord. Et donc tu en fais des conférences. Ça attire quel genre de public ce genre de conférences alors ? C'est assez varié. Tu peux avoir des gens d'un certain âge qui s'intéressent à la nature, à la naturopathie. Il y a pas mal de naturopathes, ouais, de thérapeutes. Il y a des jeunes qui aiment bien faire de la survie en forêt. Il y a un peu de tout en fait, mais pas mal de gens quand même qui aiment bien la nature, qui aiment bien les médecines un peu alternatives, qui aiment soigner par eux-mêmes. D'accord. Ouais. Ouais. Et du coup, tes connaissances elles sont assez axées médicales. Et du coup, tu as aussi cherché à approfondir tes connaissances en biologie pure, comment fonctionnent les Ouais. mycorhizes, Oui, les oui, oui. mycéliums, Oui, au tout fur et à ça, ouais. mesure, ouais, ça s'étend un peu comme le mycélium. Je suis partie de cet angle-là, et maintenant je continue à lire sur le sujet, à voir comment
qu'il y a plein, que c'est un territoire assez inexploré et assez fascinant, qui rejoint d'autres règnes naturels, enfin, qui regroupent. Ça touche tout, en fait, ça touche les végétaux, les animaux, les insectes. C'est énorme, en fait, comme continent, quoi. D'accord. Et c'est pas aussi étudié que d'autres, comme les végétaux, voilà, c'est un petit peu il y a un petit peu on va dire un retard sur le règne fongique, mais qui est en plein essor, je trouve, surtout dans d'autres pays. Ils sont en train de découvrir plein de choses passionnantes, de faire des brevets, de dépollution, voilà, il y a beaucoup de découvertes en ce moment sur les champignons. D'accord. Ouais. Donc pour parler des champignons, tu donnes des conférences, mais tu me disais aussi que tu organisais des ateliers champignons, donc ça c'est pareil, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'avais proposé des promenades pour les reconnaître directement sur le terrain. Des sorties en fait pour les... Des randonnées culturelles en fait. Voilà. Pour faire découverte. Ah d'accord, bah oui. Ouais, non, mais Alors je l'ai pas fait souvent, ça a dû avoir lieu 3 fois où j'emmenais les gens dans mes coins en fait, pour leur montrer à quoi ça ressemble et tout ça, mais voilà, après j'ai aussi, comment dire, découvert qu'on pouvait les faire pousser chez soi. Donc voilà, le but c'était pas non plus de piller la forêt, parce qu'à un moment donné je me suis dit bon, si je continue comme ça, les gens vont venir, vont piller la forêt, c'est des organismes quand même assez fragiles et qui poussent très lentement. Et je voulais pas non plus dévasser le milieu, quoi. Ouais, surtout qu'ils sont très faciles à cultiver à la maison. Donc maintenant en fait j'en ai beaucoup moins cueilli cette année que l'année dernière. Là je suis vraiment en train de les faire pousser dans mon salon. D'accord. Ouais. Ok. Et alors tu disais que récemment aussi tu avais trouvé une nouvelle utilisation pour ces champignons et que tu les intégrais à tes créations artistiques. Oui, bah oui, c'est plus fort que moi. Il faut que je comment dire. Bah c'est toujours un dialogue permanent en fait avec toutes les matières que j'utilise. Il se trouve que j'aime bien utiliser des matières naturelles dans mes sculptures, parce qu'ils ont vécu, ils ont été travaillés par le vent, les éléments, l'eau, et j'aime bien en fait créer de la présence avec des matériaux qui sont vivants. Je trouve que ça apporte de la présence aux choses et à mes créations. Et du coup, comme ils se conservent aussi facilement, on peut les faire sécher. Cette famille-là de champignons, ils deviennent durs comme du bois et ils vont pas pourrir comme d'autres champignons. Et du coup, ça se conserve super bien. Ils ont des formes assez incroyables. C'est des personnages, pour moi, c'est presque des individus en fait. Donc voilà, ils se retrouvent avec des yeux, avec des plumes, avec des racines, des feuilles d'or, D'accord, donc ça c'est pareil, ces créations, on peut les voir sur ton site internet, oui, il y a des photos. Oui, je viens de créer une nouvelle catégorie que j'ai appelée de l'art mycélien. D'accord. Et tu peux nous rappeler l'adresse de ton site? Oui, c'est alexandra-gerbert.com. D'accord. C'est le site racine. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexandra Gerbert pour le temps que tu nous as consacré. Et on va essayer de se revoir un de ces 4 pour parler d'un autre pan de tes intérêts. Super, merci. Voilà. Merci Vincent. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.